Salam alaikum. Bonjour et bienvenue chez megatuto.com. Cette vidéo représente la suite de la leçon des figures de style, la troisième partie. On était arrivé au niveau des figures de style de l'insistance ou de l'atténuation. On va commencer par l'hyperbole. L'hyperbole, elle met en valeur une idée en exagérant. C'est une exagération. Par exemple, je meurs de soif. Quand on dit je meurs de soif, c'est-à-dire que tellement j'ai soif que je vais en mourir. Mais ça reste quand même une exagération. D'accord? Pour le deuxième exemple, j'étouffe de chaleur. Tellement il fait chaud que je vais étouffer de chaleur. Donc c'est une façon de s'exprimer en exagérant. Juste on exagère. Quand même, on ne va pas s'étouffer de chaleur. D'accord? Le troisième exemple, il y a du vent à décorner des bœufs. C'est aussi une exagération, c'est-à-dire que tellement le vent est fort que ça peut enlever les cornes des bœufs. Ça peut leur arracher leurs cornes. Ce qui est trop exagéré. Pour le deuxième cas de figure de style, on cite la gradation. Donc la gradation, c'est une énumération de termes organisés de façon croissante ou décroissante. Par exemple, va, court, vole et nous venge. Donc, on sent ici qu'il y a une gradation croissante de la vitesse. Par exemple, on commence par va, ensuite court, on augmente la vitesse et après on va augmenter davantage la vitesse en disant vole, va, court, vole. Donc c'est une gradation croissante. Pour le deuxième exemple, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Donc c'est aussi une gradation croissante. Au début, on dit je meurs, c'est-à-dire je suis en train de mourir. Après, je suis mort, c'est-à-dire c'est fini, c'est la mort. Et ensuite, c'est la fin de la fin. Je suis enterré. Ok? Pour l'autre cas de figure de style, c'est l'euphémisme. Donc l'euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à atténuer l'expression d'une idée ou d'un sentiment. Et ceci pour ne pas déplaire ou choquer notre interlocuteur, pour que la personne à qui on parle ne soit pas mise en malaise. D'accord? Par exemple, pour parler de quelqu'un qui est mort, au lieu de dire il est mort, on dit il nous a quittés. Pour désigner les aveugles, on dit les non-voyants. Et pour parler des handicapés, on dit les personnes aux besoins particuliers. Donc vous sentez qu'il y a une atténuation et une douceur dans ces expressions par rapport à leur vrai sens. C'est adouci. Pour l'autre cas de figure, c'est l'anaphore. Donc c'est une répétition de mêmes termes en début de plusieurs phrases. Et ceci généralement pour insister sur ce ou ces termes. Par exemple, cœur qui a tant rêvé, ô cœur charnel, ô cœur inachevé, cœur éternel. Donc ça c'est un extrait d'un poème. Donc on voit bien que le poète insiste sur le mot cœur, qu'il le répète en début de chaque vers. Cœur, cœur, cœur et cœur. Donc pour mettre l'accent et pour attirer l'attention sur ce mot-là qui est le cœur. On passe maintenant à une autre figure de style qui est le parallélisme. Donc le parallélisme, c'est une répétition de la même construction de phrase. Autrement dit, de la même structure grammaticale d'une phrase. Exemple, innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Donc, si vous voyez, les deux parties de cette phrase
la première partie innocent dans un bagne et la deuxième partie ange dans un enfer, ce sont deux phrases qui sont parallèles. Donc on a non, préposition, non. Et pour la deuxième également, non, préposition, non. Et c'est la même structure. Donc c'est un parallélisme. Finalement, on vient à la question rhétorique. Il s'agit d'une affirmation déguisée sous la forme d'une question. D'accord? C'est une question dont on connaît déjà la réponse. Mais quand même, on l'a dit sous forme d'une question. Ok? Par exemple, comment mon client a-t-il pu tuer sa femme alors qu'au moment du crime, il était à 1000 km? Donc ça, c'est probablement une phrase qui est dite dans un tribunal par un avocat qui est en train de défendre son client. Donc, il se demande comment son client pourra-t-il tuer sa femme alors qu'il était à 1000 km au moment du crime. Donc, bien évidemment, c'est une question dont il connaît déjà la réponse. Mais c'est juste une manière de s'exprimer, de donner un goût à la langue, à l'expression. Voilà, récapitulons. Dans cette vidéo, nous avons vu les figures de style de l'insistance ou de l'atténuation, à savoir l'hyperbole, la gradation, l'euphémisme, l'anaphore, le parallélisme et la question rhétorique. Voilà. J'ai eu le plaisir de vous accompagner tout au long de cette vidéo. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de se rendre régulièrement sur notre site www.megatuto.com ou sur notre page de Facebook